On est toujours sur la route pour Grand Téton et là on est devant l'arche la plus grande du monde faite en bois de wapiti. On est à Afton dans le Wyoming. Ça y est, on arrive à Grand Téton. On vient d'arriver au Visitor Center de Grand Teton. Oh, ils sont mignons les ours. Oh, la taille des trucs. Oh là là. On arrive à la chapelle de la Transfiguration. Elle date de 1925 et apparemment dans la chapelle il y a une super vue. Sauf que le temps n'est pas. Sauf que c'est pas hyper dégagé. Messe, on célèbre la messe le dimanche. Ouais. Bon, avec la GoPro on voit pas grand chose, c'est à contre-jour, mais en gros c'est cette vue là. Pas mal hein. Alors là on est à Mormon Row Historic District. C'était
Anciennes habitations de Mormons. Une petite cabane. En 1900. Grand Téton, ça a été découvert par des trappeurs français et ils ont donné le nom en référence aux montagnes, parce que à quoi ça leur a fait penser. Mais là, ouais, surtout celui-là là. Mais on n'a pas une très belle vue, mais ça va, il fait pas trop froid encore. Je crois que ce matin, ça. Ce matin il fait 5 Ouais, degrés. ce matin on avait 5 degrés et là il on est fait. monté à 15. En plus, non, il fait pas beau. On est au Glacier View. Et du coup, Grand Téton, c'est le plus grand, c'est celui-là. Et il a des glaciers. Là et là. Il y a Middle Teton Glacier, Spi et Téton. Depuis les 50 dernières années, les glaciers ont perdu 25% de leur surface totale. Bah, c'est un peu comme au Mont Blanc quoi. Et du coup, Grand Téton il mesure 4200 mètres. Énorme. Middle Téton 3900. Là, celui-là c'est Middle Teton. Toujours dans le parc de Grand Téton, et là on est à Téton Point Turnout. Donc là on voit bien le plus grand Grand Téton, les deux autres à gauche. Encore un point de vue sur la rivière, la Snake Rivière et le Grand Téton, la montagne en face. Une petite balade pour voir une maison de 1800. Toujours les montagnes en fond. Et c'est vert, c'est joli.
Willow Flat Overlook. On a la vue sur toute la prairie, contrebas et sur le lac au fond. Et sur la chaîne de montagne, évidemment. C'est le dernier point de vue, je pense qu'on va faire. Peut-être pas. Avant Yellowstone. Voilà, on rentre dans notre dernier parc national, mais pas n'importe lequel. Yellowstone. C'est aussi le plus vieux. Premier parc créé des États-Unis. Ah, ça va être trop bien. Yellowstone National Park. On a pris le parc de Yellowstone. On est à l'entrée de Yellowstone. Il y a des saumons énormes dans l'eau. Hello. Perfect. Yes. All right. You have a good day. Thanks. On est au Visitor Center, côté du lac de Yellowstone, et le lac il est énorme. Il y a quelqu'un qui a pu avoir son premier tampon de Yellowstone. Oui, et ils ont fait un tampon aussi pour les 150 ans du parc, parce que le parc il a été désigné parc national. Donc comme je disais tout à l'heure, c'était le premier des États-Unis en 1872. Donc 2022, c'est les 150 ans. On arrive au Kepler Cascade, Kepler Falls, et j'entends de l'eau donc c'est bon signe. Un petit ponton. Ah, ça c'est la voiture. C'est la voiture qui sonne quand on la ferme. Ah, c'est pas mal. Je crois qu'elles font 38 mètres de haut. Ah, sympa. On arrive à Old Faithful Geyser et on va attendre qu'il se réveille. Ça fume là-bas. On attend l'éruption. Il y a quand même des fumées là. Allumez le feu. Non, c'est pas des flammes.
Bleu, 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 bleu. Ça sent pas très bon quand même. Tu vas mettre ta main? Non, pas trop, non. Ah, c'est Là, trop ça beau. redescend dans la rivière. Ouais. Mais ça a l'air acide quand même. Vu la couleur. Ah, ça pue. Ah, c'est un geyser, mais il n'est pas en activité. Il y a un jacuzzi là. Ah oui. On s'y baigne? La gueule. Ah, c'est trop bien. Imagine en dessous là, ça doit être bouillant. C'est de la vapeur chaude celui-là. Il est pas grand mais il chauffe bien. Ouais. Ça boue. Hein. Je crois que les œufs ils sont en train de C'est ce que j'allais dire, je crois qu'on peut mettre les pattes. Ça a l'air tellement profond. Oh, Tu veux sauter? c'est tout bleu, c'est trop beau. Ah ça réchauffe là. Ouais, on sent la vapeur là. Il y a une petite cavité juste là, ça a l'air hyper profond. On se rend pas compte comme ça, mais... Il y a un geyser qui est en train de se déclencher juste derrière nous. On vient juste de passer devant. Il court pour aller faire une vidéo. On est vraiment juste à côté là. Oh, ça crache pas mal hein. Pas mal hein. Oh, ça fait de l'eau. Moi j'ai pris 2 photos. Ça y est, il a fini l'autre, il s'est calmé là-bas. Ah oui. Oh non, c'est pas finir même. Vraiment dessus. On va être trempé. Le bruit que ça fait. Le bruit que ça fait. T'as vu ça, c'est un cœur un peu. Ah ouais. Celui-là tu vois trop la profondeur. Grand geyser.
Il est pas en éruption celui-là. Là on est devant The Giant Geyser, mais la dernière éruption elle date de il y a plus de 3 ans. Kevin dit qu'il a peut-être eu le Covid entre temps. Mais il a l'air vachement grand quand même. 250 à 300 pieds. Moi je pense. On est au Grotto Geyser. On pense que là il est en éruption. Et il fait pas mal de bruit. Il a une forme vraiment bizarre. En fait non, il est pas en éruption, c'est juste un truc habituel. On arrive à la Morning Glory Pool. Trop beau. C'est jaune, vert, un peu bleu dans le fond. C'est magnifique. Ça a l'air super profond. Wow. À ton avis, il y a combien de mètres là qu'on voit? Ça a l'air profond, hein? Au moins 5-6 mètres, hein, voire 10 mètres. Trop beau. Bon, ben voilà. Ça valait bien le coup de venir jusque là quand même. Bah oui, hein. Ils disent que elle est pas aussi belle qu'avant parce qu'il y a il y a des gens qui ont jeté des déchets dedans. Super. Apparemment avant elle était plus belle. Ça boue à l'intérieur. Là c'est Castle Geyser. Bon bah si vous le voulez voir en éruption, on se lève entre 5h15 et 7h15. Mais je pense pas. Du coup on a fait un trail d'à peu près 1h30 pour voir tous les bassins et geysers. Et là on arrive à Old Faithful, le vieux fidèle. Et je pense qu'il va bientôt se réveiller. Donc on attend.
pas le plus grand ni le plus beau, mais c'est le plus connu parce que c'est le plus prévisible. Normalement c'est toutes les 88 minutes, plus ou moins 10 minutes. Il est quelle heure? 38. Non. C'était à 6h02. On a dû être à 30 du coup. C'est ça? Ouais. Il se laisse désirer le petit. Oh non. Fail. Et ben si. Ça y est. C'est fait attendre celui-là. Hein. On l'entend. Il pleut. Ah. Ça passe comme tout à l'heure. Ça dépend du vent. En sortant de Old Faithful, de la zone de Faithful, regardez sur quoi on tombe. Un bison. On en verra d'autres demain normalement. Ah, il se tourne. Coucou, on va vous faire un résumé de la journée d'hier. Alors hier on a dormi à Coqueville, on avait pris un petit motel pour la nuit. On n'a pas pris de coke hein, par contre. Ça reste à confirmer. On est parti. On a trouvé tout de suite le motel, on a pris un motel sur le bord de la route, premier testé. Bon, le gars il a mis un peu 10 minutes avant d'arriver au comptoir, mais. Bon, bah, c'est bon, on va repartir, il n'y a personne et tout. Et en fait, on commence à retourner à la voiture, il faisait nuit évidemment. On commence à retourner à la voiture et là il arrive. Pieds nus en short. À la mode cool quoi. Et ouais, c'était un peu perdu au milieu de nulle part. On était entre Salt Lake City et Yellowstone. Ça se voit qu'on est beaucoup plus en montagne, les habitations, tout ça, ça fait beaucoup plus chialer. C'est pas du tout pareil que l'Utah. Et les températures aussi. Hein, et après, on avait à peu près 2 heures de route pour arriver à Jackson, la porte d'entrée de Grand Teton. Donc on s'est arrêté à Afton, c'est où il y a la plus grande arche en bois de wapiti du monde. Bah, sachant qu'ici, il y a des bois de wapiti un peu partout. Parce qu'à Jackson, il y avait des arches aussi en bois de serre. Tout autour du parc. Et après, on est arrivé à Grand Teton, peut-être 11h, 11h30. Ah, c'était brumeux quand même, enfin, on avait du mal à voir les sommets. Ouais, mais c'était trop beau. Ouais. Moi je m'attendais à ce que ce soit plus montagneux. Ouais, c'était assez plat au final. C'était une vallée, vraiment plat, et il y avait plateau, les montagnes au loin. côté, quoi. Ah, au loin ouais. Et en fait, on a fait. Il y avait une petite chapelle qui était de 1880. La chapelle de la Transfiguration. Ouais. Et après, il y avait le village des que les Mormons ils ont fait. Et après c'était principalement des points de vue sur les sommets de Grand Teton. Et c'est joli. Ouais. Après faut pas y passer 3 jours hein, mais. Oh, c'est un parc qui se fait assez rapidement. Je regrette pas d'y être allé parce qu'en fait c'est plus long du coup d'aller vers Grand Teton pour aller à Yellowstone. Ouais. Donc on l'a fait à l'aller et au retour on passera par une voie. Et on a vu nos premiers bisons. Ouais. Il y en avait tout un troupeau loin. Au loin, ouais. Et après on a continué la route vers Yellowstone, il nous restait plus grand chose. On a dû arriver à Yellowstone vers 15h30. Ouais, un truc comme ça. Et sachant qu'avec les inondations qui ont eu lieu au mois de juin, il y a pas mal de routes qui sont en travaux, qui sont abîmées. Donc ça rallonge un peu le temps. Et après, du coup, on voulait commencer par une cascade, mais vu qu'il y avait des travaux, la cascade elle n'était pas accessible. Après, on a voulu faire un geyser, sauf que la zone de Westham, sauf que elle est fermée parce qu'il y a des problèmes de. d'acidité.
Ouais, c'est pas sécurisé, donc le NPS ils ont fermé la zone. Donc on a fini par aller sur la cascade de Kepler Cascade. Falls. C'était pas mal, Ouais, c'était c'était sympa, une ouais, petite c'était un cascade petit point de sympa. On se garait, on les voyait direct Ouais. de la voiture. Et après, on a été à Old Faithful, Geyser. Donc là, on est arrivé quasiment. On a dû arriver à Un quart d'heure 6h moins avant. le quart. Ouais. Et en fait, le Il geyser était prévu à 18h02, plus ou moins 10 minutes. 10 minutes avant ou 10 minutes après. Et au final, Il était à l'heure, craqué, hein. ouais. Il était à l'heure et en fait après il y avait toute une balade, on pouvait faire toute une balade au sein des geysers et des pools. Ça nous a pris 1h30. Super sympa parce qu'en plus c'est vachement simple, hein. C'est sur du petit plancher en Ah, c'est tout bois, plat, en plus, c'est hein. plat, ça nous a changé un peu de ce qu'on a fait au Grand Canyon, à Zion et aux autres parcs. Et ouais, c'était chouette. Il y a Hein. par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des fumerolles vraiment partout. Ça fume partout, quoi. Après, on n'avait pas un beau soleil, mais on a quand même pu voir les couleurs bien bleues, jaunes, marron. Ouais. Après, c'est sûr, je pense que quand il y a du soleil, ça doit être encore plus éclatant, mais bon, c'était bien quand même. Ah, regarde. T'as des bisons là, juste là. Ah, c'est pour ça que tout le monde s'arrête. Regardez-moi ces bisons là. Et après, on est resté là-bas jusqu'à la tombée de la nuit. Et... Regarde-le. Et après, on avait encore au moins 45 minutes de route pour arriver à notre hôtel à West Yellowstone. Ouais, du coup, on a fini la balade pile au coucher du soleil. Et de toute façon, une fois que le Tout le soleil monde est part couché dans parce le parc, que il n'y a plus rien à faire. Hein. Plus grand chose à faire. Hein. Donc voilà, on est arrivé dans notre hôtel. Ouais, c'est un vieil hôtel. Ouais. Un vieil hôtel de Yellowstone. Et en fait, c'est un. De West Yellowstone. C'est pas dans le parc, c'est à la limite du parc. Il y a une ville qui s'appelle West Yellowstone. Mais ça se fait bien. Après, l'hôtel, le plancher, il craque un peu de partout. Ouais, c'est tout en bois, c'est vraiment des trucs de montagne, quoi. Mais c'était sympa. Voilà pour le résumé de la journée d'hier. On a juste les toilettes et la douche sur le palier, mais C'est pas on a grave. réservé 2 nuits comme ça, on le savait. Hein. Et une nuit Un peu mieux. un peu mieux où on aura notre propre salle de bain, du coup, la dernière nuit.